Traçabilité des CMR, comment je gère? Bonjour, je suis Nathalie Carré, toxicologue à MT71. Nous allons voir aujourd'hui comment assurer la traçabilité des agents chimiques CMR. Qu'est-ce qu'un CMR? Les agents chimiques CMR, d'après l'article R4412-60 du Code du travail, sont les substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, classés catégorie 1A ou 1B de l'annexe 1 du règlement cité ici. Les substances ou mélanges classés catégorie 1A ou 1B, la mention de danger et le pictogramme danger pour la santé figurent sur l'étiquette avec une mention spécifique H340 ou H350 ou H360. Revenons à la définition des agents chimiques CMR selon le Code du travail. On entend également par agent CMR toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel dans l'arrêté du 26 octobre 2020 modifié cité. À titre d'exemple, les travaux exposant aux poussières de bois inhalables ou les travaux exposant à la silice cristalline issue des procédés de travail sont considérés comme des agents chimiques CMR. L'application du décret. Ce décret est entré en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposaient d'un délai de 3 mois pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents chimiques CMR. Que dois-je faire? La traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques CMR comporte une liste actualisée des travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, des informations sur la nature, la durée et le degré de l'exposition pour chaque substance et chaque travailleur. Cette liste actualisée doit être tenue à disposition des travailleurs concernés et de manière anonymisée, elle est présentée et tenue à la disposition des membres de la délégation du personnel. Pour les travailleurs intérimaires, c'est l'entreprise utilisatrice qui communique et actualise cette liste à l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur principal. Tout employeur doit transmettre cette liste actualisée à son service de prévention et de santé au travail. Les informations seront versées dans le dossier médical santé-travail de chaque salarié et conservées au minimum pendant 40 ans. Comment je m'y prends? Comment affecter un CIR CMR à un ou plusieurs salariés? Depuis mon espace adhérent, je vais dans l'onglet Risques, puis dans l'onglet Exposition des salariés. Depuis la liste des salariés, je peux affecter un ou plusieurs salariés à une exposition à des agents chimiques CMR. Pour cela, je clique sur Ajouter et les deux salariés concernés sont maintenant CIR CMR. Comment ajouter une ou plusieurs substances à un ou plusieurs salariés? Dans mon espace adhérent, dans l'onglet Risques, puis dans l'onglet Substances chimiques, je retrouve la liste de mes salariés pour lesquels j'ai déclaré une exposition à des agents CMR. Je peux sélectionner un ou plusieurs salariés et ajouter une ou plusieurs substances. Dans l'onglet Substances, je retrouve la liste des substances déjà déclarées dans l'entreprise et je peux sélectionner par exemple ici formaldéhyde. Je peux ajouter une nouvelle substance comme benzène, soit en tapant directement le nom ou le numéro CAS de la substance.
Je peux renseigner ensuite la nature de l'exposition à partir de la liste déroulante et sélectionner ici inhalation et contact cutané. Je peux renseigner également le degré d'exposition en inscrivant dans la zone de texte libre les mesures de prévention collective et individuelle en place pour ces salariés. Je peux préciser également la durée d'exposition à partir de la liste déroulante. Noter ensuite le début et la fin de l'exposition à ces substances. Et je peux donner pour mon service de santé, de prévention et de santé au travail des informations complémentaires dans la zone de texte libre. Il suffit ensuite d'enregistrer les substances CMR. Je peux également enregistrer et ajouter une autre substance si les conditions d'exposition sont différentes. Comment modifier ou supprimer une saisie? Depuis mon espace adhérent, dans l'onglet risque, puis dans l'onglet substances chimiques, je retrouve la liste de mes salariés pour lesquels j'ai déclaré une exposition à des agents CMR ainsi que les substances que j'ai renseignées. Je peux modifier pour un salarié l'exposition par exemple au formaldéhyde et ici, je peux modifier les données relatives à la nature de l'exposition, le degré d'exposition, la durée de l'exposition et ajouter aussi une date de fin d'exposition si c'est le cas. Les données sont ensuite à enregistrer. Je peux, si je me suis trompé, supprimer une exposition au benzène par exemple pour un salarié. Je retourne dans modifier et ici, je peux supprimer l'exposition donc au benzène pour ce salarié. Attention, à ce stade, on vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer l'exposition. Sinon, on vous demandera d'ajouter une date de fin d'exposition. Pour rappel, l'exposition au benzène, si ce salarié était exposé au benzène, doit être conservé pendant 40 ans. Comment ajouter un ou plusieurs procédés à un ou plusieurs salariés? Dans mon espace adhérent, dans l'onglet risque, puis dans l'onglet substances chimiques, je retrouve la liste de mes salariés pour lesquels j'ai déclaré une exposition à des agents CMR, ainsi que les substances que j'ai déjà pu renseigner. Je peux sélectionner un ou plusieurs salariés, ajouter une substance et ici sélectionner l'onglet procédé et sélectionner un procédé, ici par exemple travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel. Comme pour les substances, je peux renseigner la nature d'exposition, le degré d'exposition, la durée d'exposition, ainsi que le début et la fin d'exposition. Un commentaire peut être ajouté pour mon service de prévention et de santé au travail. J'enregistre ensuite le procédé saisie et je peux aussi enregistrer et ajouter un autre procédé. Comment télécharger la liste des salariés exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques CMR? Dans mon espace adhérent, dans l'onglet risque, puis dans l'onglet substances chimiques, je retrouve la liste de mes salariés pour lesquels j'ai déclaré une exposition à des agents CMR, ainsi que les substances et procédés que j'ai pu renseigner. Je peux télécharger la liste globale de mes salariés exposés à des agents CMR. Je peux également télécharger pour un salarié concerné
liste des expositions à des agents CMR. Comment MT71 m'accompagne? Pour accompagner les entreprises, MT71 réalise et met à jour la fiche d'entreprise qui comprend notamment un repérage des risques professionnels et des conseils en prévention, aide à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, réalise une veille toxicologique et suit l'exposition aux agents chimiques en réalisant des études spécifiques pour préserver l'état de santé des salariés. Sur le site internet MT71, les employeurs bénéficient d'un espace dédié aux employeurs. Cet espace répertorie l'ensemble des informations nécessaires à la prévention et la santé au travail. Depuis le menu principal de notre site internet, vous pourrez retrouver des fiches outils à télécharger. Elles détaillent les différentes visites pour le suivi individuel d'état de santé, ainsi que des fiches outils expliquant nos actions au milieu de travail pour la prévention des risques professionnels. Depuis le menu principal de notre site internet, vous pouvez retrouver la page Mon approche prévention. Cette page vous présente les différents outils laissés à votre choix. Nous vous proposons l'outil MAP, accessible depuis votre espace adhérent, ainsi que des vidéos et des tutoriels pour une bonne prise en main de nos outils. Si vous souhaitez être accompagné pour votre DU, utilisez le formulaire dédié. Depuis le menu principal de notre site internet, vous pouvez retrouver toutes nos actualités. Merci pour votre attention et à bientôt.